Bon, pour la définition, on peut définir un vecteur par la donnée de 2 points A et B, quelconque. Et on note bien sûr le vecteur toujours avec une lettre U, V, W, X, avec une flèche dessus. Et on peut même noter que c'est le vecteur AB, bien sûr, avec une flèche. Bon, pour le vecteur nul, si les 2 points sont confondus, voilà, on obtient le vecteur nul, bien sûr. La distance est nulle entre A et B. Bon, pour caractériser un vecteur, on a 3 choses qui vont caractériser le vecteur. Premièrement, c'est sa norme. Un vecteur, bon, la norme d'un vecteur, c'est quoi? C'est la distance d'un vecteur, bien sûr, représenté par un bipoint AB. C'est la distance entre A et B, tout simplement. Remarquez bien que voilà, la norme change ici quand on change la position de A ou de B. Voilà. Donc la norme ici, c'est 9,71. Puis la direction. La direction, c'est quoi? C'est, remarquez bien que la direction change du vecteur AB suivant cette droite-là, la direction. C'est comme si vous avez par exemple toujours AB est parallèle à cette droite. Voilà, donc c'est la direction du vecteur AB. Et finalement, par son sens. Le sens, bien sûr, c'est quand on part de A vers B, c'est pas la même chose que B vers A. Donc, on a AB et F, F' sont de même sens. Mais BA et AB sont de sens opposés. Si on part de B vers A, le vecteur JK et AB ont des sens opposés. Égalité entre deux vecteurs. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, la même norme et le même sens. Voilà, par exemple, nous avons ici AB et FF' sont égaux. Représentant d'un vecteur. Tout vecteur égal au vecteur U s'appelle représentant de ce vecteur. Ça, c'est. Nous avons plusieurs représentants. FF', AB, bien sûr, c'est un représentant de AB, de U. GG' est un représentant de AB, parce qu'ils sont tous égaux, ils ont le même sens, même direction et même norme. Un vecteur admet une infinité de représentants. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, on va le consacrer bien sûr aux opérations sur les vecteurs.
Voici quelques exercices d'application, bien sûr, de ce qu'on a vu tout à l'heure concernant la somme de deux vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Maintenant, il s'agit de construire ce point M qui vérifie bien AM égale le vecteur AM égale 1 demi de AB plus 2AC. Donc la première des choses, c'est qu'il faut représenter ce vecteur 1 demi de AB. Il est clair qu'il faut diviser AB en deux parties égales, c'est-à-dire il faut prendre le milieu ici de AB et prendre un vecteur, le vecteur AD. AD maintenant c'est quoi? C'est 1 demi de AB. AD égale 1 demi de AB. Maintenant il nous reste à représenter 2 AC. 2 AC bien sûr c'est deux fois cette quantité là. Donc on va prendre le vecteur AE. AE c'est quoi? C'est 2 AC. Maintenant on va appliquer là la règle de la somme de deux vecteurs. Donc on va utiliser ici par exemple ou bien un représentant de AD de façon à tracer la parallèle à AB, ou bien un représentant de AE mais qui passe par D. Donc vous avez le choix. On va prendre par exemple un représentant de AD, du vecteur AD. Maintenant nous avons AE plus AD. AD c'est EF, c'est pourquoi on prend un représentant. Donc on joint A à E'. Pardon, ça c'est M. Et puis on va prendre maintenant le vecteur, ça c'est le vecteur AM, donc le point M il est là. Voilà, donc on va voir un deuxième exemple. Pour le deuxième exercice, il s'agit de représenter AM égale moins AB plus 3 demi de CD. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on va représenter moins AB. Moins AB il est là. AB est dans ce sens, moins AB c'est le sens opposé. Par exemple, AB'. Maintenant, il faut représenter 3 demi de CD. 3 demi de CD, c'est CD plus 1 demi. Ça, c'est D'. Donc, nous avons CD' égale 3 demi de CD. Donc, nous avons ce vecteur-là. Donc, il faut faire la somme de ce vecteur avec ce vecteur-là. Donc, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, maintenant, il faut prendre un représentant de AB'. Donc voilà, ça c'est un représentant de AB'. Ça c'est CC', c'est AB', c'est moins AB. On prend un représentant de CD'. Donc nous avons moins AB, c'est-à-dire AB', c'est-à-dire CC', plus DD' qui est égal à C', C seconde. Donc nous avons ici notre vecteur, il est là. Troisième exercice, il s'agit de construire le point M tel que AM égale 3/4 de AB plus 2/3 de AC. En première, il faut représenter 3/4 de AB. Pour cela, on va bien sûr diviser AB en parties égales. On va prendre par exemple ici de AB et puis le milieu de DB. Comme ça, nous avons ici 2/4, 1/4, c'est 2/4 plus 3/4. Donc ça c'est 3/4. Ça c'est le point par exemple, le vecteur AE. On va le représenter en rouge. Donc AE égale 3/4 de AB. Et puis on va, bien sûr, 2/3 de AC. On va diviser AC en 3 parties égales. Bon, vous pouvez revenir à l'une des vidéos que j'ai déjà faites il y a longtemps sur comment on divise un segment en 3 parties égales. On va prendre... Donc ça c'est le vecteur 2/3 de AC. Donc maintenant c'est facile, on va bien sûr faire la somme de ces deux vecteurs. Bon, il y a une autre méthode, je vais en parler maintenant, c'est la méthode du parallélogramme. On va prendre par exemple, c'est comme si vous prenez bien sûr les représentants. On va prendre la parallèle à AE qui passe par C', et puis la parallèle qui passe par E à AC'. Voilà, nous avons ici notre vecteur, il est là.
Donc AM, c'est quoi? C'est 3 quarts de AB plus 2 tiers de AC.